Va voir ta mère. Mais après, il continue. Alléluia. Il va poser la question en fait. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Amen. Et la Bible dit en fait que Salomon a tout simplement demandé, Seigneur, donne-moi quoi? La sagesse et l'intelligence afin que je puisse bien gouverner, diriger en fait le rôle que tu m'as accordé. Amen. Et la Bible me dit dans le livre de 1 Roi chapitre 3 en fait que cette prière plut à Dieu. Alléluia. Si la Bible dit que cette prière plut à Dieu, ça veut dire en fait qu'auparavant, peut-être qu'il avait eu à faire des prières, mais ça n'avait pas plu à Dieu. Mais ça veut dire que si cette prière maintenant plut à Dieu, ça veut dire en fait que c'est qu'il a eu à demander à Dieu avec une grande importance auprès des yeux de Dieu. Amen. Et la Bible dit que Salomon, il a dit à Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour pouvoir diriger le peuple. Amen. Et Dieu a dit en fait, comme tu n'as pas demandé la richesse, comme tu n'as pas demandé par exemple la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé une vie tellement glorieuse, de un, je vais d'abord te donner la sagesse et l'intelligence que tu me demandes. Et en plus de cela, je vais te donner la richesse, je vais te donner la gloire, la royauté et le nombre de vies sur ta vie sera élevé. Amen. Et c'est après que je me rends compte en fait, quand tu lis les Écritures, en fait la sagesse est ce qui te permet d'obtenir la suite des choses. Un homme sage, automatiquement, aura la richesse qui l'accompagne. Les gens, en fait, ils font le contraire. On prie beaucoup pour avoir la richesse. On prie beaucoup pour avoir l'élévation. On prie beaucoup pour avoir longue vie. On prie beaucoup pour, je ne sais pas, le bien matériel. Mais Salomon, lui, n'a pas réfléchi comme ça. Il a demandé à Dieu, donne-moi la sagesse. Alléluia. Et ce soir, je veux vraiment que ta pensée change. Je veux que ta façon de voir les choses change parce qu'il y a un mystère dans la sagesse de Dieu. Alléluia. Quelqu'un à la page, il peut lire rapidement le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6 à 8. On y va rapidement, après on va prier. Juste l'Esprit de Dieu, il dit: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, des princes de ce siècle, et qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Paul, avec la révélation de l'Esprit de Dieu, en fait, il dit, la sagesse que moi je prêche, en fait, ce n'est pas une sagesse de ce siècle. Ce n'est pas la sagesse des hommes, ce n'est pas en fait, quand tu crois de fois que tu es tellement sage, quand on te dit par exemple de donner la dîme, de donner l'offrande et tout, tu fais tes calculs, tu crois que tu es sage, non mais si je donne, est-ce que ça va faire? En fait, ça c'est la sagesse de l'homme. C'est l'intelligence de l'homme, tu raisonnes encore comme un homme charnel. Alléluia. Mais la sagesse de Dieu, la Bible dit dans le verset 7, nous... Alléluia. Bien aimé, je prie que l'Esprit de Dieu te donne la révélation sur la sagesse de Dieu ce soir. Parce que c'est la sagesse de Dieu qui te donnera la grâce d'accomplir tout ce que tu es en train de chercher. Amen. C'est la sagesse de Dieu. Mais Paul te dit que cette sagesse est un mystère et elle est cachée. Alléluia. La sagesse de Dieu, c'est comme la Bible, nous savons que le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Mais quand tu crains Dieu, tu ne commences à être, tu ne commences encore, tu es dans le début. Tu es dans l'alpha de la sagesse. Ce n'est pas encore la sagesse. Et au pays, selon les transcriptions de l'Éternel, il commence à devenir sage. Mais il n'a pas encore atteint la sagesse. Parce que c'est un mystère, il s'est caché. Comment cette sagesse? Amen. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 29 verset 8, les choses cachées sont à qui? Les choses cachées sont à Dieu. La sagesse est à Dieu, mais la Bible nous dit que les choses révélées sont aux hommes. Alléluia. Les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont aux hommes. Donc ça veut dire que cette sagesse qui est cachée, Dieu en fait, il veut révéler à celui qui veut bien avoir la révélation de cette chose. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. La sagesse est un mystère et c'est caché, mais Dieu dit que les choses cachées lui appartiennent. Mais à celui qui veut connaître, il donne la révélation, il donne le réma pour que tu puisses avoir la révélation véritable de ce
Alléluia. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous cache. Mais toi qui veux avoir la... Et il veut ce soir te révéler le mystère sur la sagesse de Dieu. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 1 à 3. Je lis rapidement. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée. La sagesse est un mystère, mais le mystère de Dieu c'est Christ. Alléluia. Donc ne te dis pas parce qu'on a dit que la sagesse est mystérieuse et cachée, ça veut dire que toi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir la révélation de cela. Non. Si tu veux avoir la révélation, Dieu est capable de te révéler, de te donner cette sagesse-là qui te permettra, comme Salomon, d'impacter et de dominer cette nation. Parce que bien aimé, laisse-moi te dire, si tu n'as pas la sagesse de Dieu, cette sagesse qui est cachée, il te sera difficile, très très difficile de pouvoir dominer dans ce monde. Il te sera difficile de pouvoir accomplir tous les rêves que Dieu a te donné. Dieu t'a donné beaucoup de révélations, beaucoup d'enfants de Dieu, des prophètes ont déclaré, ont révélé beaucoup de choses, mais jusqu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à entrer dans cette destinée. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la sagesse de Dieu. Alléluia.